Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Madame Suzanne Lacombe. Bonjour Suzanne, Bonjour Jean-Philippe. ça va bien? Oui, toi aussi. Ben oui. Merci de venir nous parler des projets de la Chambre de commerce. Et ça me fait plaisir. Je pense qu'en temps de COVID, on va voir comment est-ce qu'on peut s'adapter et... On s'adapte puis on devient très innovant. Oui, hein, on n'a pas le choix. Commençons d'abord, parce qu'on est quand même un bon ordre du jour. La plateforme J'achète Région de Thetford. Bien, justement, en parlant d'innovation, on a voulu créer un outil qui permet à nos commerçants, mais aussi à nos travailleurs autonomes, même nos entreprises manufacturières, d'avoir accès à une plateforme qui se veut, dans le fond, une boutique en ligne. Alors, toute personne qui a déjà un site Internet ou encore qui n'en a pas, mais qui veut créer son propre site, alors on a créé la plateforme J'achète Région de Thetford parce qu'on voulait vraiment qu'en situation de pandémie, les gens de chez nous consomment localement. Alors, cette plateforme-là se veut vraiment le regroupement des entreprises de chez nous et permet à tout bon consommateur, dans le confort de son foyer, de pouvoir consommer localement auprès des entreprises du territoire de la grande région de Thetford. Puis en plus, là, bon, ça a commencé, le lancement officiel a été fait au mois de juin. Le lancement officiel de la plateforme, excuse-moi, s'est fait en juin dernier, effectivement. Là, maintenant, on est en mode séduction auprès des entreprises pour l'intégration, si on veut, des boutiques, vraiment des commerces sur la plateforme. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est inviter les gens à être présents parce que on sait qu'on s'en vient avec la période de Noël, puis on veut que les gens consomment localement. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une présence accrue de nos entreprises sur cette plateforme-là pour que le consommateur ait vraiment l'embarras du choix. Oui, puis... avec les cas qu'on a de deuxième vague qu'on est présentement, c'est encore plus important de consommer localement, là. Bien, je te dirais que de consommer localement à toute heure du jour, n'importe quand, qu'on soit en 2018 ou qu'on soit en 2023, pour moi, d'acheter localement, ça va de soi. Mais en situation actuelle... Il y a un message plus important. Le message est dorénavant beaucoup plus important. Ouais. Ce qu'on veut aussi, c'est qu'on veut préserver la sécurité de nos gens d'affaires, mais aussi de nos consommateurs locaux. Fait que par le biais d'une plateforme comme ça, bien, les gens à ce moment-là peuvent le faire chez eux, sans risque, mais quand même d'encourager nos commerces qui ont pignon sur rue sur notre territoire. Puis, sûrement qu'il y a des partenaires pour l'élaboration de ça. Bien, effectivement, la Chambre de commerce n'a pas fait ça seule. D'abord, c'est une initiative du Courrier Frontenac. Donc, au quotidien, la Chambre de commerce, avec le Courrier Frontenac, on travaille ensemble à informer les commerçants, à les préparer pour faire leur plateforme puis tout ça, mais bien s'adjoindre à nous des supporters financiers, dont entre autres la Société de développement économique de la région de Thetford, Desjardins région de Thetford naturellement, Héritage Centre-Ville, la SADC de l'amiante et la Chambre de commerce de Disraeli qui fait la promotion également sur le grand territoire de Disraeli parce qu'on voulait vraiment que ce soit un territoire, que ce soit un projet sur l'ensemble de la MRC des Appalaches. Oui, c'est ça, parce que finalement, on a plein de petits commerces, des fois, qui vont vivre là, de l'achat local, des choses comme ça. Il faut aller les chercher. Oui, là. effectivement. Ce qu'on veut rappeler aux gens, le projet n'est pas essentiellement pour les entreprises qui ont pignon sur rue sur la ville de Thetford, mais bien sur l'ensemble de la MRC. Alors qu'on soit à Kenner's Mills, qu'on soit à Saint-Pierre-de-Breteuil, à East Broughton ou à Disraeli, ou dans toute autre municipalité sur le territoire, tous et chacun sont les bienvenus sur notre plateforme. J'achète région de Thetford.ca. C'est bon, excellent. Dernière question. Si je suis un entrepreneur, puis je ne sais pas où me diriger là, pour avoir ça. Là, tantôt, tu parlais d'une opération séduction, Chambre de commerce, oui. Courrier Frontenac. Alors, on appelle soit à la Chambre de commerce ou encore au Courrier Frontenac et on va vous diriger vers la bonne personne pour vous aider, vous donner toutes les informations. Et ce qui est surtout important, c'est qu'il faut que les gens d'affaires sachent
que c'est gratuit jusqu'au 1er février 2021. Alors, c'est là l'opportunité ou jamais de se créer une boutique en ligne, d'avoir son propre site Internet et d'être accessible 24 heures sur 24 par nos consommateurs. L'invitation est lancée Exactement. pour ça. J'enchaîne avec un autre sujet. On parle d'une tournée des régions. Effectivement, écoutez, avec le COVID, on est obligé de... On veut quand même être très près des gens. Alors, les chambres de commerce du Québec, par le biais de la Fédération des chambres, offrent aux entrepreneurs la possibilité d'avoir accès à de l'information et on a préparé, si on veut, la tournée des régions qui va se faire avec Desjardins. Et nous, on va accueillir le président de Desjardins le 7 décembre prochain dans notre région. Ça va se faire par le biais du web, mais on va avoir l'accès à M. Cormier qui va parler avec nos entrepreneurs, qui va échanger et qui va surtout s'être préparé à répondre aux questions vraiment qui touchent notre région. Alors, M. Cormier s'adapte lorsqu'il est en présence de des gens dans une région. Alors là, il va travailler avec les gens de Thetford, les gens de la grande région de Chaudière-Appalaches. Alors, c'est certain que ces données vont être visées vers ces territoires-là. Donc, le 7 décembre prochain, on invite les entrepreneurs de la région. On va envoyer très bientôt les informations, mais les gens auront accès à discuter directement avec Guy Cormier via le web. Donc, le but, c'est d'avoir un échange sur les situations économiques. La situation économique de part et d'autre. De quelle façon aussi Desjardins peut venir supporter ces gens-là dans la situation actuelle. Puis parfois aussi, nos entrepreneurs, tu sais, faut pas se cacher, c'est des gens très innovants, remplis de surprises. Alors, je pense qu'ils peuvent aussi venir suggérer des choses à quelqu'un comme M. Cormier, puis qu'après ça, ça peut débouler dans les régions du Québec. Alors, c'est pour ça qu'il y a un appel vraiment de la part de M. Cormier à être à l'écoute des entrepreneurs de notre milieu. Donc, une autre invitation oui. qu'on lance aux gens d'affaires de la région à participer à ça en grand nombre. Webinaire aussi qu'on va offrir... On parle, tu sais, jadis, on parlait très peu de webinaire depuis le 13 mars 2020. C'est un mot qu'on utilise quotidiennement. Oui. Alors, on va présenter en décembre prochain avec Québec Innove un webinaire pour nos gens qui sont vraiment dans le développement industriel, dans le développement d'innovation. Alors, ces gens-là vont venir... informer, si on veut, nos entrepreneurs du milieu sur les différents programmes, mais aussi tout l'accompagnement et le service conseil que Québec Innove peut mettre à leur disposition. Donc, c'est certain qu'on fera une invitation particulière à nos gens qui sont vraiment ciblés par Québec Innove, mais ça va se faire de mémoire, je vous dirais, aux alentours du 10 décembre prochain. Donc, plusieurs événements qui s'en viennent en décembre, oui. Si je comprends. Oui. Québec Innove, c'est un organisme qui est basé... écoute, ils sont un petit peu partout au Québec. Ils ont des bureaux satellites dans certaines régions. Le bureau central de Québec Innove est à Montréal, mais il reste qu'ils ont des bureaux, disons, à Québec, qui desserrent à ce moment-là Québec et la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Fait qu'il faut que les gens soient rassurés, on est bien servis dans notre milieu. Puis le but, ça va être justement de... Surtout d'informer et de venir donner quels sont les services conseils, quel est le support que Québec Innove peut venir offrir aux gens qui sont en développement de produits, vraiment en innovation. Alors, ça va être un service qu'on va venir offrir à cette clientèle-là. Puis c'est une première pour... C'est une première. Québec Innove ont jusqu'à maintenant fait beaucoup souvent ce que j'appelle du porte-à-porte ou se rendre directement chez les entrepreneurs. Actuellement, on développe une nouvelle façon de faire et ça va permettre un plus grand réseau de pouvoir apprendre de justement des services que Québec Innove peuvent offrir sur notre territoire. Oui, puis le webinaire apporte aussi cette, je dirais, facilité d'aller chercher les gens en mode information. Oui, puis tu sais, là, c'est facile, t'as pas de déplacement, t'es dans le confort de ton bureau. Il peut y avoir quand même une excellente interaction. On souhaite vraiment qu'il y ait un échange qui soit intéressant. Puis un échange aussi, parfois, qui est profitable pour l'ensemble des participants. Tu sais, il y a des gens, des fois, que dans le développement de leurs produits, dans leurs innovations, sont beaucoup plus avancés. Il y en a aussi qui ont une expérience qu'ils ne veulent pas répéter. Donc, à ce moment-là, on sera en mesure de bien discuter
diffuser les bons coups, les moins bons coups, puis pouvoir, si on veut, vraiment venir informer les gens de façon adéquate. Oui, puis souvent, l'échange qui a lieu entre les entrepreneurs, c'est ça qui est enrichissant, Oui, comme tu disais. oui. L'expérience de un, finalement, va faire en sorte que l'autre ne fera pas nécessairement la même erreur. Oui, Donc, puis on se rend compte là, que le web, ça a du bon. Souvent, quand on assiste en présentiel à un déjeuner-conférence, on est souvent plus muet, plus calme, assis à notre table. Ce qu'on voit, là, c'est qu'il y a une très belle dynamique au sein des conférences en web binaire. Les gens, souvent, ont beaucoup d'interactions qu'on voyait très peu normalement dans un déjeuner-conférence. Donc, nouvelle façon de faire, tout aussi intéressante, différente, mais ce qui est surtout important, c'est qu'on puisse diffuser l'information à nos gens d'affaires ici, et ça se fera en décembre prochain aussi avec Québec Innove. Excellent. J'enchaînerai encore avec un autre projet. On parle d'immigration en sol québécois. Oui, effectivement. Alors, pour nos entrepreneurs ici qui ont connu une première édition qu'on a offert la Chambre de commerce l'année dernière en 2019, c'est qu'on a accueilli ici 48 personnes immigrantes de la grande région de Montréal qui veulent venir travailler dans nos régions. Alors, cette journée-là, on avait 45 entreprises du territoire qui étaient présentes, qui ont rencontré ces gens-là. On avait accueilli un autobus, circuit touristique. On les a accueillis au centre des congrès. Alors, bien, l'accueil vraiment correctement. Cette année, on refait l'édition Immigration en sol québécois, mais de façon différente. Alors, à compter de novembre, sur 5 mois, les gens, au lieu de le faire pendant une journée, on va pouvoir le faire de novembre à mars et on va offrir à nos entrepreneurs d'ici de pouvoir essayer de faire des matchs intéressants au niveau de la clientèle immigrante et de pouvoir à ce moment-là faire du recrutement de personnel qui se veut souvent du personnel très technique, alors que des fois on n'a plus malheureusement sur notre territoire ici, mais que la personne immigrante peut venir, si on veut, suppléer un poste qui est toujours ouvert ici. Alors de novembre à mars, on fait l'édition, mais vraiment en formule sur le web. Les gens pourront à ce moment-là contacter via des médiums de Zoom ou de Team Microsoft, des choses comme ça. Mais on va permettre à ce moment-là qu'il y ait des rencontres qui se fassent, qu'il y ait de la diffusion aussi de curriculum vitae auprès de nos entreprises. Puis on va essayer de trouver la perle rare pour chacun de ces entreprises-là. Alors, ça va se faire de façon différente, mais je pense qu'il y a un besoin important en recrutement de main-d'œuvre malgré ce qu'on vit actuellement. Et ça peut être un outil de plus pour venir aider nos gens à trouver la personne nécessaire pour l'avancement de leurs entreprises. De la manière que ça fonctionne, est-ce que on fait un recrutement d'entreprise, donc pour créer une banque de besoins, puis après ça, on va chercher les candidats? Bien, ce qu'on fait, dans le fond, c'est que dans les prochaines semaines, on va solliciter la participation des entreprises du milieu. Alors, ils doivent s'inscrire. Ils vont avoir après ça des accès à une plateforme virtuelle qui va leur permettre à ce moment-là de bien faire connaître leurs entreprises. La clientèle immigrante, elle, va également avoir des accès à ces entreprises-là, puis il va se faire des matchs entre les entreprises et la clientèle selon ce qui sont les besoins de nos entreprises ici et les postes recherchés par la personne immigrante. Alors, ça va être comme ça que ça va se faire, mais il va y avoir aussi ce qu'on appelle, nous, là, des salles d'entrevue où les gens vont pouvoir se parler, se voir. À la limite, ils vont pouvoir se téléphoner aussi. Alors, les entrevues vont se faire à distance, mais s'il y a une conclusion heureuse, bien, à ce moment-là, par la suite, la personne peut prendre rendez-vous avec l'entreprise et, écoute, là, ça sera à la discrétion de tous et chacun, mais c'est une façon de faire, de recruter qui, au lieu d'aller à l'international actuellement, va permettre à ce moment-là d'aller recruter quand même de la clientèle immigrante et de venir combler les postes qu'on a de la difficulté à combler ici actuellement. Oui, puis avec, je dirais, la COVID-19, là, on parle beaucoup de télétravail, on parle beaucoup d'exode vers les régions parce que les gens, bon, ils se rendent compte que finalement, le milieu urbain est peut-être pas si attirant que ça. C'est une belle opportunité pour aller chercher ces gens-là. C'est une belle opportunité, autant pour nous, les entrepreneurs,
entreprises ici d'aller recruter, mais aussi pour ces gens-là qui maintenant voient que c'est peut-être plus facile de vivre en région maintenant. Alors écoute, ça sera une nouvelle façon de faire. Ça sera une deuxième édition qu'on offre à nos entrepreneurs ici. On va espérer qu'ils puissent trouver les employés nécessaires. Mais écoute, on ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité-là, puis on va le faire avec une nouvelle façon de faire. C'est-tu en collaboration avec un organisme à Montréal? Bien, écoute, on est toujours supporté, nous, par Emploi Québec, parce qu'on sait que c'est ces gens-là qui ont les connaissances au niveau de l'employabilité sur nos territoires. Alors, c'est certain qu'à ce moment-là, on s'associe, c'est associé à Emploi Québec, mais c'est d'abord et avant tout la Fédération des chambres de commerce du Québec qui chapeaute le dossier et avec un partenariat avec Desjardins. Donc, encore une fois, plusieurs partenaires qui sont ensemble pour arriver finalement à cette fin-là. Oui. Si tu veux, j'irai dans des sujets qui sont moins événementiels, plus de, je dirais, des dossiers plus de longue haleine. Oui. Ça fait quelques fois qu'on en parle, mais une belle finalité finalement pour la voie ferrée Vallée-Jonction-Thetford qui vient d'être annoncée. Bien, dans le fond, c'est exactement. Le gouvernement du Québec a annoncé qu'il y aurait bel et bien maintenant le prolongement du chemin de fer entre Vallée-Jonction et le kilomètre 134, qui est le kilomètre à Black Lake. Donc, on verra d'ici les prochaines années le retour du train de marchandises sur notre territoire. Écoute, c'est un incontournable. Là, je pense que le développement du Québec s'est fait avec le chemin de fer et je pense qu'on est rendu à revenir à cet outil de développement-là. Un outil de développement qui est, somme toute, peu coûteux, malgré tout, qui est avec beaucoup moins d'effets sur les gaz à effet de serre et qui se veut aussi, si on veut, du transport en très grand volume. Alors, nos entreprises ici le réquisitionnaient depuis, je te dirais, les 10 dernières années, au moins. Il y a des entreprises qui ont dû freiner leur développement parce qu'on n'avait pas la présence de chemin de fer sur notre territoire. Tu sais, quand tu transportes du métal ou que tu transportes du bois ou d'autres choses qui sont des matières très lourdes, on vit du gel, du dégel au Québec, on vit toutes sortes de choses. Alors, ça permettait souvent une diminution, si on veut, de la productivité et tout ça. Alors, la venue du chemin de fer est, somme toute, une très belle solution pour nos entreprises manufacturières. Ça va permettre un développement encore plus grand pour ces dernières. Si on parle d'échéancier, là, parce que là, il y a eu l'annonce du gouvernement, là, comme de quoi qui confirmait la réalisation de la réfection de la voie. Bon, OK, ça, le coup que l'annonce est faite, là... Ce que je peux te dire, c'est que déjà, le ministère des Transports du Québec a déjà commencé des démarches, OK? Les études de faisabilité ont été faites. On sait déjà, disons, combien ça coûte faire la réfection du train de Vallée ici à Black Lake. Il y avait un enjeu sur le pont aussi. Il y avait un enjeu sur le pont, puis ça, c'est en train déjà de se régler. Écoute, il y a déjà des études, des analyses qui sont faites. Est-ce qu'il y aura l'utilité du pont actuellement où on devra reconstruire? En tout cas, ça, déjà, c'est très avancé. Au niveau de tout le trajet entre Vallée et Black Lake a été analysé. On sait déjà, est-ce qu'il y a réfection de ponceau, est-ce qu'il y a, disons, obligation de remettre les rails en fonction à tel endroit, de soit changer carrément l'appareillage au complet ou juste d'aménager de façon différente. Y a-t-il du remblaiement ou pas? Ça, on le connaît déjà au complet. Alors, on est déjà très avancé. C'est certain que là, actuellement, bon, les gens peuvent moins travailler en présentiel, donc ça a peut-être ralenti un petit peu, mais somme toute, moi, je crois vraiment que le calendrier d'échéancier devrait y voir quand même son compte là, pour ce qui avait été prévu par le gouvernement du Québec et, entre autres, le ministère des Transports. C'est-à-dire? Bien, écoute, on prévoyait probablement un retour du train pour 2023-2024. OK. Fait que... Ben, c'est quand même long, le tronçon, là. Ben, on va se le dire. Oui, tu sais, je veux dire, c'est quoi? C'est à peu près 40 quelques kilomètres, là. Fait que c'est quand même, tu sais, si on le marche à pied, on le trouve un petit peu long. Oui, mais c'est parce que si on a des travaux à faire dessus, ça fait des années que ça n'a pas été entretenu. Ça n'a pas été entretenu, ça a été laissé à lui-même. Tu sais, il y a eu du bois qui s'est mis si on veut, à croître sur le trajet. Alors, il va y avoir, tu sais, plein
de choses à faire, mais ce que l'on sait maintenant, c'est que nous sommes dans les priorités du gouvernement du Québec. Encore, tu sais, dans les dernières bonnes nouvelles qu'on apprenait ici sur la concentration des projets que le gouvernement voulait vraiment réaliser sur notre territoire, dans les dossiers priorisés, on sait que le retour du train est dans les priorisations. Alors, c'est une excellente nouvelle pour notre milieu. C'est un développement qui est nécessaire pour le bon développement de notre territoire. Donc, je vais attendre que tu reviennes à mon émission pour avoir des suivis sur l'avancement des dossiers. C'est certain que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde ne voit peut-être pas l'impact actuellement qu'il peut avoir, mais soyez assurés que nos gens d'affaires, eux, le savent, ils ont travaillé depuis de nombreuses années. Puis on sait que pour le développement de nos entreprises, donc pour le développement de l'employabilité, c'est important que le train revienne. Oui, puis le gouvernement ne mettrait pas des sous dans un projet où il n'y aurait pas de besoin qui est éprouvé en même temps. C'est ça. Fait que ça va être un jour, on va réentendre le tchou-tchou. Je parlerai aussi du fameux dossier du BAP, là, donc le rapport qui a été déposé au courant du mois d'août, dans les premières semaines d'août, je crois. Les semaines suivant les vacances de la construction. Exact, oui, on s'en rappelle. La Chambre de commerce, la position, qu'est-ce qui en ressort de ça? Bien, écoute, nous, là, on s'est toujours... je pense que la Chambre de commerce s'est toujours battue auprès des instances gouvernementales, qu'elles soient fédérales, municipales, provinciales, pour que le dossier de l'amiante soit réglé une fois pour toutes, puis qu'on arrête d'être comme des éluberlus à travers la planète parce qu'on vit avec un amoncellement de résidus miniers amiantés. Alors, on s'est toujours battu pour ça. C'est certain qu'il y a eu, en 2019 et début de 2020, la présence du Bureau des audiences publiques, là, le BAP, ici, pour l'environnement, à laquelle on a participé, qu'on a déposé mémoire, qu'on a invité de façon importante les entrepreneurs du milieu à se positionner puis à déposer aussi. Puis on s'est fait un ardent défenseur, justement, de la position des entrepreneurs au BAP. On a eu le rapport du BAP. Écoute, c'est certain que le rapport du BAP, on n'est pas satisfait de ce qui a été colligé là-dedans. Alors là, nous sommes à l'étape où on est en analyse et on commence à, si on veut, rédiger de l'argumentaire pour venir dire, bien, selon telle recommandation du BAP, bien, voici notre position et voici ce que nous, on est soit en accord, en désaccord ou on est neutre. Puis si on est en désaccord, voici une solution proposée. Alors, sur, je te dirais, environ de mémoire, c'est 65 ou 67 articles que l'on doit commenter et que l'on doit suggérer certains parfois. Alors, c'est un travail de longue haleine, mais il faut le faire pour le milieu. On n'a pas le choix. On ne peut pas rester insensible ou encore rester à ne pas rien faire. C'est nos générations futures, c'est la génération actuelle, c'est tout le monde qui... C'est l'avenir d'une région, c'est l'avenir de nous autres. C'est l'avenir de tous, là. Puis c'est pas l'avenir juste du développement économique, mais c'est l'avenir du développement social, c'est l'avenir de notre milieu. Alors pour ça, on y travaille fort, et je vous dirais qu'il va y avoir... c'est déjà commencé, mais il va y avoir des représentations politiques importantes qui vont se faire, puis il faut se faire entendre. Je pense pas qu'on soit des gros méchants parce qu'on a des résidus d'amiante, on a des résidus d'amiante de chez nous. Puis je pense qu'au contraire, c'est une ressource économique extraordinaire. On pourrait, pour des générations futures, avoir une richesse au niveau de l'utilisation, de la manipulation. Alors, il faut se battre pour nous, puis pour nos jeunes qui vont nous suivre, puis pour ceux qui ne sont pas encore là. Puis c'est ce que la Chambre de commerce fait actuellement, avec une concertation exceptionnelle du milieu, que ce soit le politique, que ce soit les autres organismes de développement, que ce soit nos entrepreneurs. Écoutez, on est tous à la même table, on tire tous dans le même sens, puis il y a vraiment une belle concertation, puis les gens ont le goût de se battre pour justement que notre milieu s'enrichisse. Bien, écoute, bonne analyse et bonne chance, parce que 65 articles, je pense que c'est quand même assez costaud là, en termes de c'est rapport. Beaucoup, oui. Écoutez, puis c'est très technique aussi parfois.
Alors, une DG de chambre de commerce, ça n'a pas nécessairement une maîtrise ou un doctorat en géologie. Alors, écoutez, on est obligé de s'y faire. Heureusement, par contre, j'ai sur mon CA des gens qui sont très avisés. Alors, ces personnes-là sont très présents. Heureusement qu'ils sont là. J'ai des ingénieurs, j'ai des gens qui ont travaillé dans le secteur des mines aussi qui nous accompagnent. Alors, ces personnes-là sont d'une aide très précieuse. Je vous dirais que si je les avais pas, je serais probablement pas ici pour vous en parler de cette façon-là. Mais soyez assurés qu'on veille au grain, puis que la concertation du milieu à ce niveau-là, c'est ce qui est vraiment qui ressort. Puis je pense que c'est ça qui va faire qu'on va s'en sortir. Fait qu'on y travaille. C'est bon. Il reste 2 petites minutes à l'enregistrement. On fait-tu un petit rappel de tout là, ce qui s'en vient, si tu le veux? Oui. Plateforme Région de Thetford. Alors, j'achète région-de-Thetford.ca. C'est le temps ou jamais de s'inscrire. Puis on invite la population ici à aller visiter. Écoutez, vous allez découvrir des belles boutiques, vous allez découvrir des commerces de chez nous que parfois, même si on est dedans, on ne se rend même pas compte. Alors, j'invite tout le monde à s'y rendre. J'achète région-de-Thetford.ca. Excellent. Tournée des régions. Tournée des régions 7 décembre prochain avec M. Guy Cormier, président de Desjardins. C'est une invitation à tous. Bientôt, on va lancer les invitations. Alors, on veut qu'il y ait beaucoup de représentation de Thetfordoise. Il faut que M. Cormier sente que les gens de Thetford ont de quoi lui dire. On est mobilisés dans notre milieu. Oui. Excellent. Et dernier, c'est donc 2 derniers, le webinaire avec Québec Innove. Le webinaire avec Québec Innove qui va se faire en novembre. Pour 2021, on prépare déjà des webinaires avec l'Ordre des CPA de Chaudière-Appalaches. Alors, les comptables agréés de Chaudière-Appalaches, tous ensemble se mobilisent. On va offrir de quoi à nos gens d'affaires. Alors, ça, c'est pour 2021 et Québec Innove en décembre prochain. Excellent. Puis, il va rester l'immigration en sol. Et puis, il ne faut surtout pas l'oublier, immigration en sol québécois qui vient répondre aux besoins de recrutement de main-d'œuvre chez nous. Puis, si ça a été trop vite, toutes les dates, puis qu'est-ce qu'on vient de donner, on appelle à la Chambre de commerce 418-338-4551. On va sur le www.ccitm.com. Excellent. Ou encore, on fait appel directement, puis je saurai vous répondre dans les plus brefs délais. Suzanne, merci beaucoup pour ce tour d'horizon-là. Toujours un bonheur. Merci bien. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.